Jonathan de Wondershare Filmora, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouveau concept. Aujourd'hui, nous laissons la parole à nos utilisateurs. Alors dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous, on se donne rendez-vous à la fin de la vidéo. En début d'année, je vous avais appris 5 tours de magie à faire avec Filmora. Et aujourd'hui, je suis de retour pour vous apprendre 3 transitions créatives, faciles et impressionnantes à faire pour vos meilleurs vlogs, vos meilleures vidéos sur YouTube, pour être créatif et pour vous démarquer des autres. On va voir ça ensemble. Alors avant de vous expliquer comment réaliser ces 3 effets, j'aimerais qu'on s'arrête sur la transition en général. Qu'est-ce que la transition? Pourquoi faire? Pourquoi se démarquer? Parce qu'il se peut que certains d'entre vous ne soient pas forcément à l'aise avec le sujet, hein. Et moi non plus d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ma petite feuille, voilà, histoire de ne pas vous dire n'importe quoi. Une transition d'après le dictionnaire, c'est une manière de passer de l'expression d'une idée à une autre en les reliant dans le discours. Vous aurez bien compris, dans notre cas, ça ne veut absolument rien dire. Et pourtant, c'est plus ou moins l'idée. En fait, une transition dans la vidéo, dans le montage, c'est un moyen de passer d'une scène à une autre de façon assez fluide et cohérente, ok? Il ne faut pas que ce soit trop brut. Voilà, là vous voyez par exemple, ça n'avait aucun sens. Voilà donc à quoi sert une transition fluide. Donc vous l'aurez compris, pourquoi faire des transitions? Simplement pour l'esthétique d'une vidéo. Une vidéo doit être belle, une vidéo doit être agréable à regarder. Et s'il n'y a aucune transition et que tout est brusque, le spectateur va être perdu, il n'aura pas de fil directeur et surtout, la vidéo va pas être très jolie quoi. Mais vous inquiétez pas, si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour apprendre à en faire des belles. Maintenant, pourquoi être original dans ces transitions? Eh bien c'est plus que pour l'esthétique, c'est vraiment pour fidéliser votre spectateur. Votre spectateur sait que vous faites des belles vidéos avec des belles transitions, il veut découvrir, hein? C'est comme ça, c'est de la fidélisation. C'est plus qu'esthétique, c'est agréable. Je pense que c'est le mot. Maintenant, les transitions peuvent être très simples comme très complexes. Et très souvent, les transitions complexes, on ne les repère pas au premier coup d'œil. Il m'est déjà arrivé personnellement de faire des transitions qui me durent 1 heure de montage pour simplement 5 secondes de vidéo. Aujourd'hui, le but de cette vidéo va être de vous apprendre 3 transitions simples à reproduire et qui ne va pas forcément vous demander beaucoup d'efforts parce que lorsque vous allez réaliser une vidéo longue avec plusieurs transitions, si vous passez la moitié de votre temps de montage sur les transitions, c'est un coup à passer une semaine entière sur le montage de toute votre vidéo. En conclusion, une belle transition ne veut pas dire une transition complexe. Et ça, on va le voir tout de suite. Alors pour cet effet, vous allez avoir besoin de papier vert. En soi, peu importe la couleur de votre papier, il faut juste qu'il soit d'une couleur très flashy et qui se démarque beaucoup de votre environnement. Généralement, on utilise un fond vert car c'est la couleur qui est la moins présente sur le corps humain et sur les habits. En tout cas, c'est comme ça qu'ils font dans les plus gros films et c'est comme ça qu'on va faire dans notre vidéo. Car nous sommes des professionnels, on ne l'oublie pas. Il n'y a pas de petite production chez nous. Cet effet a la particularité de pouvoir être remasterisé encore et encore. Donc vous pouvez l'utiliser plusieurs fois dans la même vidéo, sous d'autres formes. Ce ne sera jamais le même. Tout ce qu'on va utiliser, c'est l'incrustation. C'est-à-dire que sur le logiciel Filmora, nous allons supprimer cette couleur verte et derrière il n'y aura absolument rien, ce sera vide et du coup on pourra y placer la vidéo qu'on veut, voire une image. Moi dans cet effet j'ai choisi de le faire sortir de ma veste, de la sorte, hein, et de le rapprocher de la caméra afin de faire apparaître une autre vidéo. Vous pouvez faire ce que vous voulez, le faire tomber du ciel, encore mieux, vous le mettez dans un cadre derrière, vous prenez le cadre et vous le rapprochez de la caméra. Il y a tellement d'effets possibles, soyez ouverts d'esprit, soyez créatifs. Dans Filmora, munissez-vous de vos 2 rushs. Le premier, la première séquence avec le fond vert et la deuxième séquence, la vidéo que vous voulez faire apparaître. Placez directement dans Filmora la vidéo avec le fond vert, on se la met une fois pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Simplement, je sors le fond vert de ma veste et je le mets contre l'écran. On va se mettre à un point clé où le fond vert est bien lisse, comme ici par exemple, et on va double-cliquer sur la vidéo. Et dans vidéo, dans l'onglet vidéo, on va aller jusqu'à incrustation écran vert. Vous allez prendre la petite pipette qui est juste là et vous allez cliquer sur votre fond vert pour prendre exactement la couleur. Et ensuite, comme vous voyez là, vous avez 4 jauges qui vous permettent de jouer un peu pour avoir la configuration la plus parfaite possible. La plus grande partie de votre feuille doit être foncée, doit être noire, ça veut dire qu'elle a été supprimée. Et pour autant, le reste de votre vidéo doit rester à peu près clean. Là, c'est à peu près bon, on voit bien qu'on ne voit plus du tout le fond vert, on voit juste un fond noir. Pour l'instant, évidemment, on voit un fond noir vu qu'on n'a rien rajouté derrière. Maintenant, vous allez rajouter votre seconde séquence que vous allez mettre juste en dessous. Et normalement, tout est bien. Regardez, à la place du fond vert et à la place du fond noir, on a bien la vidéo qui apparaît juste après. Pour le coup, voilà, je vous ai dit, cet effet est très simple à faire.
Cette transition a le mérite d'être très simple. Il vous faudra simplement un téléphone ou pourquoi pas une tablette ou même un ordinateur, je sais pas. Je vous le répète, ne soyez limité que par votre imagination. Et vous allez faire jouer sur cet appareil la deuxième partie de vidéo que vous voulez faire apparaître après transition. Vous allez montrer votre appareil à la caméra et le rapprocher pour que l'écran de votre appareil prenne tout l'espace du cadre de la caméra. Ensuite on passe au logiciel et ce ne sera pas très compliqué. Munissez-vous des deux séquences et mettez la première dans le logiciel de montage. La première étant la séquence où vous voulez appliquer la transition. Je cherche la deuxième séquence sur mon téléphone, je la montre à la caméra et ensuite je plaque mon téléphone contre la caméra. On va trouver le moment où le téléphone prend l'intégralité du champ, c'est-à-dire à peu près à ce moment-là, et à ce moment on va couper la séquence et supprimer le reste, vu qu'évidemment le reste ne nous intéresse plus. À partir de ce moment, c'est la deuxième séquence qui va rentrer en jeu et qu'on va plaquer juste à côté. Faites bien attention sur la première vidéo, regardez à peu près où est-ce que la deuxième séquence en est sur le téléphone. Je pense que c'est à peu près ce moment-là. Donc je coupe et je supprime ce qu'il y avait avant. Maintenant on remarque deux problèmes, c'est qu'il y a un saut d'image qui est pas très esthétique et surtout il y a un problème de couleur. Donc tout d'abord pour régler ce problème de couleur, on va double-cliquer sur la vidéo et on va aller dans couleur. Et là vous avez plein de petits paramètres avec lesquels vous pouvez jouer. On va baisser un petit peu la température de la vidéo pour avoir quelque chose de plus blanc et monter un peu la teinte pour avoir quelque chose d'un peu plus rosé. Là si on met lecture, on a quelque chose de presque fluide. Il nous faut juste régler un petit détail, c'est rajouter un petit fondu. Donc pour cela vous allez dans transition sur Filmora et vous allez prendre l'effet dissoudre que vous allez glisser dans la deuxième séquence. Nous, cet effet de fondu, on veut qu'il soit très bref. Donc n'hésitez pas à bien le raccourcir. Et ensuite, vous allez superposer les deux séquences, juste le temps du fondu, histoire qu'on ait quelque chose de plus fluide. Et voilà, comment faire une belle transition au téléphone. Cette transition est assez simple, par contre elle nécessite de tourner la deuxième partie de vidéo avant de tourner la première, vu que votre deuxième partie de vidéo va devoir être affichée sur votre téléphone. En tout cas, elle est très créative, on la voit que très peu, hein. Donc si vous voulez vous démarquer, eh bien n'hésitez pas, celle-là est assez simple et plus... Cette transition, bien que assez facile, est peut-être la plus technique de celle que je vous présente aujourd'hui. C'est ce que j'aimerais appeler un wall cut, une coupure de mur, ce qui ne veut absolument rien dire en fait, mais c'est qu'elle est très souvent utilisée dans le cinéma en tout cas, lorsqu'un acteur marche, que la caméra le suit, un mur va prendre tout l'espace du cadre de la caméra, et une fois que le mur va être dépassé, eh bien la scène aura totalement changé. Et bien c'est plus ou moins ce que j'ai fait aujourd'hui avec ma main en la passant devant la caméra. En soi, cette transition a le mérite d'être très simple dans la façon de faire, elle est assez fluide, elle est pas perturbante en tout cas pour le spectateur. Cette fois-ci, vous aurez besoin de 3 éléments. Évidemment, comme d'habitude, votre première et deuxième séquence, avec transition entre les deux, et en plus d'un fond vert. Mais cette fois-ci, un fond vert que vous aurez trouvé sur Google Images. On parle juste d'une image verte si vous préférez. Placez dans Filmora votre séquence principale, donc on se la regarde à vide. Au final, dans cette vidéo, tout ce que je fais, c'est passer ma main devant l'écran. Encore une fois, je vous dis, ça peut être n'importe quoi. Il faut juste qu'il y ait un élément qui passe entre la caméra et l'acteur. Placez votre curseur exactement au moment où la main commence à décoller de l'écran. Donc là vous voyez, à partir de ce moment là, on va dire, là il y a une partie de l'écran que je suis en train de montrer avec ma souris qui va devoir disparaître. Et bien cette partie que vous avez envie de faire disparaître, et bien vous allez la matérialiser par le fond vert. Et pour ça, vous pouvez double-cliquer sur le fond vert et ensuite aller dans position, où là vous avez transformé. Vous avez faire pivoter, échelle, position. Vous pouvez vous faire plaisir. Là dans mon cas on va le faire pivoter un peu et on va le mettre comme ceci. Maintenant pour faire bouger votre fond vert, on va aller dans l'onglet animation et dans personnaliser. À ce moment là vous pouvez mettre des petits crans, donc là on va en ajouter un vu qu'on a fini cette première slide. Ensuite on va se déplacer un peu, donc là vous pouvez jouer avec ce qui est proposé. Là vous avez la position sur l'axe des X, vous pouvez le pivoter un petit peu si c'est pas encore parfait, ou bien même ajuster l'échelle. Vous allez ajouter un deuxième cran, et là comme vous pouvez voir, le fond vert bouge en même temps que la main. Donc si vous voulez que ce soit parfait, vous pouvez prendre encore une fois le même fond vert et répéter cette opération à différents endroits pour combler toutes les zones de la vidéo qui doivent être cachées. Voilà ce que ça peut vous donner si vous le faites de la manière la plus précise possible. Voilà ce que vous pourrez avoir. Et ensuite, on va utiliser la même technique que pour le premier effet avec le fond vert. On va simplement utiliser l'incrustation. Ensuite, vous avez juste à plaquer la deuxième partie de vidéo, la deuxième séquence, juste en dessous, un peu aléatoirement, c'est pas très grave. Et là, vous voyez bien que la main fait totalement une transition avec l'outro. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère vous avoir fait découvrir de nombreuses techniques. C'était Tuturval pour Filmora. Je vous laisse avec l'équipe. Des gros bisous et j'espère à très vite. Alors un grand merci évidemment à Tuturval pour son travail sur cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez faire partie de la chaîne Wondershare Filmora France,
N'hésitez pas à nous faire parvenir un lien de votre travail en description de cette vidéo, nous nous assurerons d'y jeter un œil. En attendant, pour les autres, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Beaucoup de tutos arrivent dans les prochains jours. On se dit à la prochaine.